Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Sebac, responsable de pôle de réhabilitation psychosociale de la Dordogne. Donc, je laisse Colette se présenter aussi. Bonjour, je suis Florence Martin, je suis père aidante au C2A de Bergerac. Est-ce qu'il faut vous approcher un petit peu plus de l'ordinateur? Bonjour, je suis Florence Martin, je suis père aidante au C2A de Bergerac. Bonjour, Anthony Robin, coordinateur du C2A, Club Action Avenir de Bergerac. J'en dirai un petit mot dans un moment. Voilà. Donc, je tiens aussi à me présenter aussi comme nouveau responsable de pôle de la Dordogne. Donc, je suis en fonction depuis 2-3 mois. Donc, autant dire que j'ai peu de recul avec la pérédance, mais on tenait à être présent aujourd'hui, tellement le sujet nous importe beaucoup, et surtout qu'on a une expérience quand même depuis plusieurs années, avec notamment un retour d'expérience assez concret sur la pérédance qui existe avec une collaboration du C2A à Bergerac, le CRPP en Dordogne et d'autres structures. Donc Anthony va nous faire une petite présentation un petit peu sur le parcours. Et Madame Martin Florence aussi, qui est père aidante. Donc notre idée, c'était de vous faire partager un petit peu notre expérience et en citant un peu les difficultés qu'on a pu rencontrer, que je suppose vécues un peu par l'ensemble des personnes présentes ici. Donc si vous voulez, nous avons des projets sur la Dordogne d'exporter un petit peu et de nous déployer au maximum sur la pérédance. Donc si vous voulez, nous souhaitons avoir votre avis en fin de cette présentation. Donc notre idée, c'était de partager, d'échanger et d'apprendre aussi. Donc commençons peut-être par une présentation un petit peu sur le parcours qui a fait qu'on a pu avoir une expérience concrète. Et je laisse la parole à Anthony. Je vais faire une petite présentation, mais rapidement laisser aussi la parole à Florence, c'est important, le retour d'expérience. Alors, un retour, j'en ai parlé tout à l'heure brièvement, sur la question de la formation, puisque dès 2019, on s'est posé la question avec l'hôpital Beauclerc, l'association UNAFAM, la délégation départementale avec Martine Dos Santos, de comment accélérer le développement de la pérédance en Dordogne, parce que c'était très lent et ça nous semblait vraiment une vraie priorité. Donc, dès 2018, on a lancé ce mouvement de réflexion avec ces différents partenaires, et puis concrètement, dès 2019, avec l'aide de l'équipe de Nicolas Franck, du C3RL qui travaillait sur des projets de plateforme territoriale de pairs ressources en santé mentale, on s'est lancé dans l'aventure, et donc on a répondu à un appel à projet qui n'a pas été retenu, mais qui nous a permis de nous lancer une première formation de pairs ressources en santé mentale sur la Dordogne. On a communiqué sur l'ensemble du territoire pour faire passer l'information auprès du grand public qu'une formation à la pérédance se faisait en Dordogne, avec l'inquiétude à un moment donné de se dire mais finalement est-ce qu'on va avoir des réponses, voilà. Et puis finalement il y a 37 personnes qui nous ont renvoyé un dossier complet et qui sont venues à Périgueux passer les entretiens de sélection. Et puis ensuite, on a retenu 15 personnes pour se former, donc formation pairs ressources en santé mentale de 11 jours en présentiel, et ensuite suivi d'un stage de 35 heures que les personnes avaient la possibilité de faire dans des institutions de soins ou des associations. Voilà, puisque la caractéristique aussi du pair ressources, c'est de pouvoir intervenir partout où les besoins en pérédance peuvent apparaître et pas uniquement à l'hôpital, même si évidemment on voit bien tout de suite la nécessité ou l'intérêt de pouvoir avoir des pairs ressources à l'hôpital. Voilà, et puis depuis 2019 évidemment, on a vécu aussi la période du Covid qui a ralenti le projet, mais on a accompagné nos pairs ressources pour qu'ils puissent, pour certains d'entre eux, développer des pratiques de pairs ressources pérennes, avec par exemple pour une paire ressources sur Bergerac, la possibilité, elle s'est formée après la formation de paires ressources en santé mentale à l'éducation thérapeutique du patient. Elle a fait la formation de 40 heures grâce au soutien financier de l'hôpital Beauclerc, qui a formé plusieurs pairs ressources à l'éducation thérapeutique dans une formation commune avec des soignants. Pour l'hôpital Beauclerc, c'était la première fois.
Et donc cette Père Ressources, Hélène, a pu, depuis quelques mois, avec une infirmière, proposer des groupes d'éducation thérapeutique dans une unité fermée, unité de crise, dans laquelle elle avait été hospitalisée quelques années plus tôt. Avec pour elle, du coup, tout le chemin parcouru et le souhait, pour elle, quand on lui a posé la question, mais finalement, Hélène, pourquoi intervenir dans cette unité? C'était de dire, moi, quand j'ai été hospitalisée il y a quelques années, j'allais très mal et j'aurais aimé à ce moment-là qu'on me parle du rétablissement et qu'on me fasse passer ce message d'espoir. C'est ce qui évidemment la motive aujourd'hui dans sa pratique de Père Ressources. Voilà, donc on accompagne aujourd'hui ces Pères Ressources. Il y a une association qui existe, il y a des personnes intéressées, vous pouvez contacter la présidente, esper24@gmail.com. Esper, c'est ESPAIRS 24, voilà, @gmail.com. Voilà, et notre souhait, on en dira un mot un petit peu à la fin. Alors, pour laisser la parole à Florence, sur le C2A. Donc le C2A, c'est un centre de formation au rétablissement qu'on développe maintenant depuis 4 ans sur le Bergeracois. L'idée, c'est un centre non médical, ouvert à toute personne qui nous sollicite souffrant de troubles psychiques chroniques, plutôt schizophrénie ou troubles bipolaires, en plus des soins psychiatriques. Donc on demande aux personnes d'avoir un suivi médical à côté, mais nous on les accompagne sur la formation au rétablissement et la construction de tout leur parcours de rétablissement avec un travail sur le bien-être physique, psychique, social, le retour de la confiance en soi, l'estime de soi, la resocialisation. Voilà, c'est tout le travail du C2A. Et évidemment, dès le début de ce projet, il y a 4 ans, on souhaitait intégrer un père aidant. Sauf que se pose toujours la question des finances, et Tariq nous en redira un petit mot juste après. Évidemment, ça a un coût. Les hôpitaux ont beaucoup de besoins à couvrir. Voilà, donc on a cherché aussi au sein du C2A une voie un peu alternative. On a répondu à un appel à projet de la Fondation de France, qui du coup finance pour 2 ans le poste de Florence au C2A, et l'hôpital Vauclair, qui suit évidemment tout ce travail-là, s'est déjà engagé pour poursuivre un petit peu, faire en sorte que cette participation soit pérenne après l'appel à projet. Mais cette question quand même reste ouverte. La présence d'un père aidant au C2A, ça va de soi. On est vraiment, je crois que quand on parle d'ailleurs depuis ce matin, on voit bien qu'on parle père aidant rétablissement. Et je crois qu'effectivement, ça va évidemment ensemble. Et quand on accompagne les personnes sur le rétablissement, la présence à nos côtés d'un collègue père aidant va de soi. Voilà. Florence, tu vas nous dire un petit peu comment on s'est rencontrés. Oui. Approchez-vous bien. Ah, d'accord. Et le micro aussi. Oui, c'est mieux. Donc oui, en fait, il y a 17 ans, en fait, j'étais là. J'étais esquirole, j'étais hospitalisée. Et donc voilà, donc mon parcours a été long, compliqué. Et finalement, après de maintes et maintes péripéties, donc j'ai décidé de devenir père aidante. Au départ, je voulais faire la licence médiateur santé-père. Et puis j'ai basculé sur la formation DU père aidance. Donc j'ai été sélectionnée, je tremble, je suis désolée. Donc ça va bien se passer. Donc en fait, j'ai été sélectionnée. Donc j'ai commencé le DU. Donc la différence entre MSP et le DU, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un contrat quand on commence le DU. Donc c'est ce qui m'intéressait au départ. Donc moi je suis briviste, donc je souhaitais faire un stage à Brive, ça n'a pas été possible. Donc pendant la formation, nous avions Anthony qui intervenait pour nous présenter le C2A. Donc comme je ne trouvais pas de stage à Brive, j'ai postulé au C2A pour faire mon stage. Et j'ai été sélectionnée par Anthony. Et donc j'ai pu faire mon stage au mois de mars et au mois d'avril au C2A. Donc ça s'est très bien passé. Et j'ai ensuite été embauchée comme père aidante au C2A de Bergerac. J'y suis toujours et j'en suis très heureuse. Donc je travaille depuis en tant que père aidante au C2A de Bergerac. Donc mes tâches sont multiples et très intéressantes. Donc je tiens à dire que j'ai eu mon DU, ça y est, c'est fait. Voilà. Je m'occupe de la permanence famille. Donc c'est 3 mercredis sur 4. Donc nous recevons les familles des usagers et les familles des personnes qui ne sont pas forcément usagers du C2A.
Je coanime les groupes de formation en rétablissement. Nous faisons également des groupes donc en ce moment de prévention des rechutes. Donc on a un outil de prévention des rechutes et des directives anticipées. Nous avons également donc pour l'ACISM, nous avons organisé donc une action de prévention donc sur le marché de Bergerac. Nous avons distribué donc des tracts et donc nous avions donc un stand. Nous avons donc appelé les gens et donc nous leur avons distribué des tracts donc pour une action de prévention. Donc nous. La vidéo. Ah oui, en préparation une vidéo donc d'action de prévention aussi. C'est en préparation. J'ai du mal à retenir mon texte, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas faite encore. Donc nous allons bientôt déménager. Donc le C2A pour l'instant se trouve au rez-de-chaussée du CMP et va se trouver en ville. Et donc ça va pouvoir nous permettre de pouvoir aller dans les lycées et les collèges pour faire de la prévention. Donc ça c'est très important, la prévention. Et je participe également, et donc ça c'est très important pour moi, tous les mois au groupe de prévention, au groupe d'analyse des pratiques. Donc tout ce que je fais au C2A, donc tous les mois, avec une psychologue dont je débrief, avec les pairs ressources donc, qui ont été formés donc, par le C2A. Donc ça c'est très important de pouvoir donc défusionner certaines situations. Et donc je fais également du sport au C2A, puisque donc le C2A, le C2A, donc le sport, c'est sport santé. Donc ils ont été habilités aussi donc, et reconnus maison sport santé. Et donc ça c'est très important. Donc on fait et donc on est vraiment donc à l'horizontale avec toutes les personnes accompagnées. Et donc ils se rendent bien compte que bon, Jean on n'est pas au niveau, en tout cas pas moi. Donc voilà, donc je suis très très heureuse et donc pour l'instant le bilan est très très positif. Je reviens sur ce que j'ai entendu donc dans la matinée, juste, et je vous laisse la parole, c'est juste pour dire que moi, donc, quand je suis arrivée, j'ai pas eu du tout d'une équipe non préparée, bien au contraire. Ils étaient très préparés et j'ai été très très bien accueillie dès le départ. Par contre, c'est plutôt moi qui me suis posé des questions sur ma pratique, sur ma place. Et c'est normal, je pense qu'on se pose des questions, et à savoir où on est et comment on va travailler. Et bon, ça met quelques mois, et maintenant ça va un petit peu mieux, et ça ira mieux, je pense, dans le futur. Et mes projets pour le futur, c'est de continuer, de travailler plus si je le peux, en me préservant, et de défendre la pérédance au maximum. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour un petit peu rester sur le thème des difficultés, parce qu'il y en a, je pense que tout le monde a son lot de difficultés. Donc moi, je tenais un petit peu à me baser un peu sur notre expérience de la Dordogne, même si je suis tout fraîchement, donc comme je l'ai dit au départ, responsable du pôle. Donc l'idée, c'est vraiment promouvoir, déployer au maximum sur la Dordogne, donc la réhabilitation de manière générale et la pérédance en particulier. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Tel point que donc, la direction souhaite vivement et vraiment qu'on se concentre là-dessus, donc surtout en se basant sur notre expérience donc, du C2A, donc, pas que, mais en tout cas sur la pérédance. Donc il était un peu normal qu'on fasse un peu le point sur nos difficultés. Donc moi je me suis un peu basé sur un petit peu ce que la direction a repéré, et j'ai eu aussi affaire à des interviews donc, téléphoniques avec pas mal de pères aidants qui font partie du dispositif, un petit peu voir avec eux quelles sont les difficultés rencontrées. Donc il y en a eu pas mal, donc beaucoup ont été évoqués ce matin. Donc la formation, ça se discute, donc est-ce que c'est la difficulté avec le niveau en tout cas exigé. Il y a aussi ce qui nous concerne nous, c'est surtout l'isolement. Donc il faut savoir qu'en Dordogne, il y a 2 sites, Bergerac et Montpont. Montpont, donc c'est un endroit où on est un peu isolé, donc difficulté de transport. Donc si vous voulez, donc, les pères aidants nous redisent presque la même chose en fait. Ils nous parlent de difficulté de transport, ils parlent de repas. Donc
Et au final, on est en train de parler d'un seul et unique sujet. C'est l'aspect financier. C'est-à-dire que là, il est effectivement réel qu'on a un résultat concret, donc on est vraiment fiers de l'avoir et qu'on souhaite continuer, mais il y a une réalité. Il y a une réalité. Donc, quand on discute un petit peu avec tout le monde, c'est un sujet auquel, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution. Et surtout qu'on a la réelle intention, donc, comme je l'ai dit, d'avoir maintenant une nouvelle promotion. On a envie de retenter l'expérience en se basant un petit peu sur ce qui a été retenu, donc en essayant de faire encore mieux et d'améliorer, mais il y a cet obstacle-là, donc qui pour l'instant est encore sur la table. Et donc si vous voulez, c'est pour nous une occasion d'en parler ici, et je suppose qu'on n'est pas les seuls à en souffrir. Donc notre idée, comme je l'ai dit au départ, c'est de partager, c'est d'échanger et pourquoi pas apprendre et avoir peut-être des solutions, des pistes. Peut-être certains d'entre vous ont eu des expériences similaires et ont peut-être franchi cette difficulté. Donc nous sommes aussi en attente peut-être de témoignages. Voilà. Donc c'est un peu le plus important pour nous. Donc c'est d'entendre que la Dordogne a envie de s'investir sur ce thème-là. Mais il y a une réalité aussi qui fait que c'est un peu compliqué. Donc je ne sais pas s'il y a une conclusion autre que vous remercier en tout cas de nous avoir écoutés et en attendant que peut-être des échanges. Il y a autre chose, non, voilà, juste voilà, le fait qu'on a vraiment envie dès 2022 de travailler à une deuxième promotion de Pairs Ressources en santé mentale en Dordogne pour vraiment asseoir ce nouveau type de formation de proximité sans condition de diplôme. Et je crois que on y tient énormément. On n'est pas sectaire, puisqu'on a évidemment recruté Florence Carindéhu. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde, mais ce n'est pas les mêmes parcours. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a une urgence vraiment à soutenir plus rapidement, et au niveau financier aussi, puisque maintenant c'est l'hôpital Vauclair qui porte quand même tout ça beaucoup, financièrement aussi, et je pense que voilà, donc on a fait un gros travail de terrain. Les acteurs de terrain en fait ont fait le travail dans la construction de ces formations, l'intégration des pairs ressources, leur professionnalisation aussi, avec l'analyse des pratiques, les formations complémentaires en éducation thérapeutique. Tout ce travail-là est fait. Effectivement, maintenant, voilà, on aimerait effectivement un petit peu plus de soutien. Oui. Donc, juste, effectivement, donc, dans les interviews que j'ai pu avoir avec les pères aidants qu'on a, donc, effectivement, les difficultés qu'on peut rencontrer, donc la place du père aidant dans une équipe, la stigmatisation potentielle lors des interventions, effectivement, tout ça a été fait, donc tous sont contents. Donc il reste que ce petit coup de pouce pour encore poursuivre justement le déploiement et élargir au maximum sur la Dordogne. C'est vrai qu'on insiste sur le même thème, mais c'est un peu aussi un des objectifs qu'on souhaitait partager avec vous. Voilà. Dernier mot ? Non, peut-être ? Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. Donc, je vous laisse la table. Merci. Je vous laisse. C'est bon, c'est bon.